Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Hello! Hello! Aujourd'hui, on aimerait vous parler de deux concepts. Un dont vous avez déjà entendu parler et le deuxième qui est peut-être nouveau pour vous. Les deux sont connectés, bien entendu. Je parle de l'autonomie reproductive et des méthodes de contraception. Ce sont les deux sujets plus chouchous à Sarah et qui ont fait partie de son mémoire de maîtrise qu'elle a complété en Inde avec des femmes non mariées. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir sur Archipel, le fameux logiciel de l'UQAM. Pour se plonger en plein dans le sujet, je vous frappe d'une statistique alarmante mais ô combien intrigante. Saviez-vous que... Non. Saviez-vous que ça prend seulement un homme pour mettre enceinte 9 femmes à chaque jour pour 9 mois, ce qui constitue à 2430 grossesses en 9 mois, comparativement à une femme qui peut avoir qu'une seule grossesse, même si elle couche avec 9 hommes à chaque jour en 9 mois. Fait que là, une grossesse pour combien? 2430 grossesses. Donc, visiblement, ici, ce qu'on essaie de souligner et qui va peut-être être en filigrane de l'épisode au grand complet, c'est pourquoi le fardeau de la contraception est plutôt sur les femmes. Vous allez comprendre quand on va rentrer dans toutes les méthodes contraceptives et l'autonomie reproductive en tant que telle, mais gardez ces stats-là en tête. C'était frappant, je suis sans mots. Pour revenir à l'autonomie reproductive, moi, j'en avais pas entendu parler avant que je côtoie Sarah à la maîtrise, mais j'aimerais peut-être avoir une définition. On aime ça partir avec des définitions. Ben oui, c'est un bon point de départ. J'ai voulu vous trouver une définition de l'autonomie reproductive parce que c'est ça que j'ai utilisé pour toutes mes analyses de mon mémoire. Mais je me suis dit, avant ça, on va commencer avec une définition encore plus grande. OK. Est-ce que vous savez c'est quoi, vous, la santé sexuelle? La santé sexuelle, ben, c'est d'être en santé sexuellement. Ouais, mais comme dans plusieurs sphères, comme santé physique, santé émotionnelle, santé, accessibilité, consentement, pas de trauma, tu sais, comme il y a comme plusieurs facettes à la santé sexuelle, right? Ouais, pour vrai, c'est pas pire, Val. Dans le fond, là, l'Organisation mondiale de la santé a établi la définition de la santé sexuelle dans les années 70. Puis, Hey, c'est tard quand même, hein? oui, les années quand même. 70. Mais depuis ce temps-là, vraiment, la définition a évolué, là. Fait que c'est quand même vraiment intéressant d'aller voir c'était quoi, je vais pas vous la dire aujourd'hui, là, mais dans les années 70 à celle de maintenant, qui est celle de 2006, qui est encore la même qu'on utilise en 2021. Je vous le lis, c'est long, mais pour vrai, Val, tu l'as déjà bien résumé. La santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, de bien-être mental, de bien-être social, dans le domaine de la sexualité. Ça consiste pas seulement à l'absence de maladie, de dysfonction, c'est vraiment plus que juste une absence de ça. Ouais. Comme la santé globale, finalement, Ben ouais. quand dans on parle le de fond, santé, mais là, du côté de ta sexualité. t'ajoutes de la sexualité, pis tu sais, ta définition. Fait que là, t'es en train de me dire que la santé sexuelle, c'est pas juste être clean. Exactement. OK. Pas besoin de juste pas avoir du TSS pour avoir une bonne santé sexuelle, tu sais. C'est prend plus plus que large ça. que ça. Ça comporte aussi des comportements positifs, respectueux dans la sexualité, dans les relations sexuelles, puis la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui sont source de plaisir. Ouh. Ça, c'est vraiment nouveau, là, ou en tout cas de plus en plus dans les grands organismes, d'ajouter la définition de plaisir sexuel dans la santé sexuelle. Absolument. Tant mieux, très ouais. positif. Source de plaisir, sans risque, libre de toute coercition, discrimination ou violence. Ah, OK. aussi. Donc ça, c'est quand même une partie importante, j'avais comme un peu C'est ça. oublié de... Fait que c'est bien beau de pas avoir du TSS, mais il faut aussi pas que tu sois dans une relation violente. Make sense. La santé sexuelle, ça regroupe aussi la santé sexuelle et reproductive. OK. Parce que, oui, on s'entend qu'à, mettons, au Québec, notre santé sexuelle, ça veut pas dire qu'on a de la sexualité pour se reproduire, faire des bébés, là. Ouais. Nécessairement, c'est pas tout le temps ça notre objectif à chaque mardi soir, par exemple. Effectivement, il y a le petit plaisir. C'est ça. Mais quand même, le choix d'avoir une sexualité fait en sorte que ça a des conséquences sur ta reproduction. Tu sais, pour les personnes qui ont des vagins, faut quand même que tu prennes en considération quand tu as une sexualité que faut que tu utilises des méthodes de contraception, par exemple.
C'est ça se peut qu'aujourd'hui, j'utilise santé sexuelle et reproductive tout ensemble, parce que comme c'est un tout. Absolument. OK. Ben oui, ça a bien de l'allure. Fait que là, la santé reproductive, la santé sexuelle, c'est très connecté à l'autonomie reproductive. T'as tout compris. Voilà mon lien. En haut du parapluie de la santé sexuelle et reproductive. OK. Puis là, pour devenir plus précis, on peut parler de l'autonomie reproductive. Je vous donne la belle définition. Ça renvoie au pouvoir de décision puis au pouvoir de contrôle qui sont associés au choix de décider de son ou sa partenaire, décider de ses méthodes contraceptives, décider d'avoir une grossesse ou non, puis décider comment vivre sa maternité. Oh. OK. Fait que ça englobe quand même beaucoup de... Plusieurs facteurs, là. Ouais. Mais là, tu sais, là, j'en ai nommé 4, OK? Fait que le choix de son partenaire, ses méthodes contraceptives, d'une grossesse, puis de la maternité. Mais nous, aujourd'hui, comme Val l'a dit, on veut s'intéresser aux méthodes contraceptives. Donc, on pourrait vous parler de plusieurs problématiques qui sont liées à l'autonomie reproductive. On peut penser, par exemple, au mariage arrangé, au droit au divorce, parce que ça, c'est choisir son partenaire, de la coercion et de la violence pendant la grossesse, les défis actuels qui entourent l'interruption de grossesse, genre le Texas qui a banni tous les avortements, post 6 semaines, etc. Right. Donc ça, c'est comme plein de problématiques qui sont liées à l'autonomie reproductive des personnes. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'utilisation de la contraception au Québec. Ça va être intéressant d'en parler parce que justement, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup de contraception, mais peu du choix de sa contraception, de tout ce qui entoure ça. Là, on dirait que quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode-là, j'ai appris comme plein d'affaires que je savais pas. Puis j'ai étudié là-dedans, tu sais, c'est comme si je m'étais jamais arrêtée pour me poser la question comme, OK, fait que moi, ma contraception, ça va être quoi? Puis je suis sûre que je suis vraiment pas la seule femme à s'être posé la question, contrairement aux hommes ou aux personnes avec un pénis qui peut-être se disent peut-être je vais prendre un condom ou pas, là, m'a checké sur mon sa pilule, tu sais. Exact. La pilule! Mais Audrey, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où on dirait qu'on le promouvoit beaucoup, hein? On voit peut-être beaucoup de campagnes de sensibilisation, de se protéger contre les ITSS, de se protéger contre les grossesses non désirées, tu sais, mais en vrai, monsieur, madame, tout le monde, ou si je fais un vox pop dans la rue, direct live, probablement que les méthodes de contraception qu'on va me nommer, c'est les grandes populaires. C'est pas genre la digue dentaire puis le diaphragme qu'on va me nommer, là. C'est genre la pilule, le condom. Tu vois, je peux faire une petite liste, justement, de... Allons-y. Vous pouvez aller voir sur le site de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. On va pas toutes les expliquer, mais je veux juste les dire rapidement pour voir à quel point il y en a beaucoup de méthodes. Donc, il y a des méthodes hormonales, des méthodes barrières, des méthodes naturelles, puis aussi des méthodes comme de stérilisation. Fait que dans les méthodes hormonales, on a l'anneau vaginal, le contraceptif oral, l'injection contraceptive, le stérilet avec hormones, le timbre contraceptif et l'implant sous-cutané. Ensuite, on a les méthodes barrières, donc c'est vraiment plus physique, mettons, pas hormonal. On a la cape cervicale, le condom externe, le condom interne, le diaphragme, les stérilets, cuivre. On a les méthodes naturelles. Donc, on a le Billings. La méthode Billings, c'est le fait de checker sa glaire cervicale à chaque journée du mois. Puis, il y a un moment où la glaire cervicale est d'une certaine texture, d'une certaine couleur qui signifie l'ovulation, donc qui nous pourrait nous dire... Quand est-ce qu'on est... fertile pour se reproduire. Cette journée-là de le faire ou de l'éviter cette journée-là. C'est ça. Fait que ça fait partie des méthodes naturelles. Donc, le Billings, glaire cervicale, le calendrier, le coït interrompu, la méthode symptothermique. Puis on a aussi les méthodes de stérilisation, de vraiment la ligature des trompes, la vasectomie, la contraception d'urgence, contraception orale d'urgence, le stérilet post-coïtal. Fait que tout ça, on vous invite à aller regarder sur le site internet de la FQPN parce que c'est fou! Il y en a plusieurs, C'est fou, là! Il y a énormément d'options, oui. Mais je sais pas vous, mais moi, dès que j'ai commencé à être active sexuellement, c'était comme, on la met sa pilule. La pilule! C'était pas mal le seul choix, puis tu sais... Là, je veux déjà faire un lien, puis je vais être gossante tout l'épisode, mais tu viens exactement de faire un premier lien avec l'autonomie reproductive, c'est-à-dire d'être au courant de ce qui existe pour pouvoir faire un libre choix et éclairé. Puis en ce moment, ce que tu me dis, c'est que toi, t'as pas fait ce choix-là. Tu sais, tu te l'es comme un peu fait imposer, là. C'est pas mauvais parce que la contraception hormonale est efficace. Mais dans la définition d'autonomie reproductive, t'as peut-être moins eu
Les informations. Les informations nécessaires à prendre un choix vraiment pour toi, tu sais. Ouais. Mais c'est intéressant ce que vous dites, puis moi je vais faire un lien avec ça du côté social aussi, parce que quand on dit que, tu sais, mon fameux Vox Pop dans la rue, mettons, les méthodes qui sont les plus populaires sont souvent celles dont on entend le plus parler, puis que les personnes autour de nous se servent aussi. Donc ça fait comme un effet boule de neige un peu. Fait que ça se peut, oui, autonomie reproductive moindre, mais admettons à 14 ans, quand toute ta gang de filles, vous êtes sur Yaz, tu rentres dans le bureau de la gynécologue puis tu dis moi, je veux être sur Yaz. Exactement. Ouais. Sans vraiment laisser la chance, peut-être, aux professionnels de la santé de t'expliquer tous tes choix, puis de regarder avec toi les meilleures options, puis est-ce qu'avec hormones ou sans hormones, puis de vraiment rentrer dans cette discussion-là. Ouais. Des fois, c'est pas une possibilité. Des fois, on se brime nous-mêmes dans notre autonomie reproductive, là, certainement. Parce que une contraception peut être plus populaire ou moins populaire. Mais comme tu dis, c'est la source d'information de ton exemple, c'est le réseau des pairs, tu sais, ce qui est peut-être pas la meilleure source d'information qu'on a Internet et des fiables comme la FQPN qu'on n'arrête pas de nommer. Oui. Ton autonomie reproductive, c'était juste de copier ton groupe d'amis, tu sais. Effectivement. C'est sûr que quand on est dans un système de santé, que l'important, c'est de pas être malade, ou l'important quand on est une fille puis on est active sexuellement, c'est qu'on tombe pas enceinte, ben, notre priorité, c'est pas de donner toutes les informations, c'est qu'elle tombe pas enceinte, tu sais. Ouais. Quand tu vois aussi c'est quoi le plus efficace, ben la pilule, ça revient souvent. T'as pas besoin de négocier. Là, on va en parler aussi, mais tu sais, il y a plein de façons qu'on est autonome, qu'on a une autonomie reproductive aussi. Ben, je suis contente que tu parles d'efficacité parce que moi, j'ai des stats sur l'efficacité, justement. Puis la méthode de contraception la plus efficace, c'est la vasectomie. Je dirais l'abstinence, premièrement. Aïe, man! Don't quote me on that! Les méthodes de contraception avec lesquelles t'as le moins besoin d'agir à titre d'humain, donc de faire des erreurs humaines, vont être les plus efficaces. Donc, la vasectomie, la ligature des trompes, c'est comme dans les 99%, c'est très efficace parce que, ben, c'est aussi des méthodes permanentes. Ouais. En général. Donc voilà, mais après ça, on a le stérilet hormonal et le stérilet de cuivre. Parce qu'il nécessite juste d'être installé. Une fois. Il y a comme moins d'erreurs humaines, mettons. C'est ça, parce c'est à chaque 5 à 10 ans que c'est des erreurs humaines qui sont possibles. Après ça, c'est comme l'injection anneau, pilule, patch, c'est comme toutes les autres méthodes avec une variance de temps, là, comme, tu sais, la pilule, c'est à tous les jours, mais l'anneau, c'est comme à chaque mois, ou ça tombe dans les 91%, on descend un peu dans l'efficacité. Dans le fond, si je comprends bien, ce qui est permanent, bon, on s'entend que c'est le plus efficace, mais après, le moins souvent qu'il faut que tu joues avec. Il faut que tu y ailles, c'est ça qui est plus efficace. Exact. Fait que, mettons, l'implant ou comme la patch, puis des trucs de même que c'est juste à chaque mois ou même à chaque plusieurs mois. C'est moins efficace qu'un stérilet que ça serait à chaque 5 ans, mettons. OK. Tu vois ce que Puis je veux dire? plus efficace qu'une pilule que t'oublies aux 3 jours. Genre. Ouais. Ou comme un condom que c'est comme le chum qu'il faut qu'il le mette à chaque fois, tu sais. C'est ça. C'est ça, ouais. Vas-y donc avec des petites stats. Parce que là, j'ai l'impression que les gens vont être curieux de savoir comme, OK, mais là, moi, j'utilise telle contraception, ça est combien efficace? Fait que rapido. Bon, vasectomie, ligature des trompes, c'est les grands champions, 99,85 puis 99,5%. Fait que ça, c'est vraiment de très faibles chances de tomber enceinte. Stérilet hormonal, on est encore dans le 99%. Injection hormonale, 94%. Anneau, pilule, patch, 91%. Diaphragme, qui est comme un petit cup évasé qu'on vient insérer dans le vagin, 83 à 90%. Je pense que ça, c'est selon l'utilisation. Ouais. Condom masculin ou condom externe, qu'on appelle 82%. Oui. Condom féminin, encore moins, 79%. Condom interne, ça. Exact, condom interne. Éponge contraceptive, 76 à 80%, ce qui est comme une éponge imbibée de spermicide qu'on insère dans le vagin. Et finalement, le retrait, qui est le grand perdant de l'efficacité contraceptive, 73%. Ben oui, les hommes, vous êtes pas si hot que ça à vous retirer avant d'éjaculer. Le coït interrompu, ou communément appelé une crêpe sabédine. Non! Superman that hoe, finalement, c'est pas très efficace. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Donc, voilà. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour juger de l'efficacité d'une méthode contraceptive, on parle d'efficacité théorique et efficacité pratique.
Tu sais, souvent, moi, en tout cas, je me souviens qu'on m'avait dit le condom puis la pilule combinée, c'est 99,9%. Ça, c'est en théorie. Si le condom est tout le temps bien placé, puis si tu prends ta pilule à chaque jour, même heure, même façon, ce que, justement, en pratique, c'est pas tout le temps le cas. Effectivement. Puis les chiffres que je viens de nommer, c'est des efficacités pratiques. Et non théoriques. Donc, c'est vraiment les real deal. Ben, j'aimerais ça continuer sur ta lancée du coït interrompu, parce que quand on regarde les stats d'utilisation des méthodes contraceptives au Québec ou au Canada, mais là, c'est plus au Québec, c'est des études qui datent quand même déjà de près de 10 ans, qui avaient été faites auprès d'étudiants à l'UQAM et dans des cégeps à Montréal. Fait que c'est quand même un méga échantillon, là. C'était 3400 jeunes âgés de 17 à 29 ans, ce qui est quand même un gros échantillon. Dans le fond, là, je vous nomme en ordre les 3 méthodes les plus utilisées chez les jeunes femmes. Contraception hormonale. Là-dedans, on comptait la pilule, le timbre et l'anneau vaginal. En deuxième, le plus populaire, c'était le... condom! Puis, le troisième, c'était... le retrait! Ben oui, le coït interrompu, malgré les mesures qui sont mises en place quand même au Québec pour faciliter l'accès à la contraception hormonale. T'sais, on peut penser aux infirmières maintenant qui ont le droit de prescrire la pilule, les infirmières à l'école aussi. Le Québec essaie de mettre de l'avant la pilule contraceptive, mettons, ou les méthodes hormonales. Puis les condoms qui sont pas mal disponibles dans plusieurs endroits gratuitement quand t'es jeune. Ben malgré tout ça, c'était quand même le coït interrompu qui arrivait bon troisième, là, bien utilisé parmi les jeunes, là. Bien intéressant. Je sais pas si ça fait du pouce sur ça ou pas, mais ça faisait aussi en sorte que 50% de l'échantillon avaient déjà utilisé dans leur vie la contraception d'urgence. Donc, le plan B. OK, ouais. C'est ça, la pilule du lendemain. Ben oui, c'est en lien, Sarah, c'est clair. Je suppose. Là, moi, j'ai fait le lien dans ma tête. À 73% d'efficacité, c'est clair que... C'est ça. Quand on regarde ça, là, les méthodes contraceptives qui sont les plus utilisées par les jeunes au Québec, c'est la pilule, le condom puis le retrait. Puis on s'entend que ces deux dernières-là, le condom puis le retrait, c'est des méthodes qui demandent l'implication d'un partenaire. Puis le lien avec l'autonomie reproductive dans tout ça, c'est que ça demande une négociation de la contraception, soit le condom, soit le retrait, ce qui peut limiter l'autonomie reproductive des personnes. J'avoue. OK. Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment important parce que quand on parle de négociation de contraception, les gens connaissent pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire par négociation? Genre, t'arrives dans le lit pis t'es comme, bon, aujourd'hui, je négocie. Comme ça se passe Mon comment? autonomie reproductive, ça passe sous silence, dans le fond, comme si c'est jamais nommé explicitement comme, fait que t'as négocié pour avoir, tu sais, le condom. Mettons, là, sur les réseaux sociaux, quand on voit des posts qui chialent sur les hommes qui veulent pas porter le condom parce que c'est pas confortable, parce que ils sont trop gros pour les condoms, puis des choses comme ça. Ça, c'est notre réaction au fait de toujours devoir négocier cette contraception-là en particulier. Ouais, on est comme tannés. Puis là, j'aimerais ça faire un lien justement avec mon mémoire parce que malgré que mes analyses étaient sur des femmes en Inde, je pense que ça se traduit super bien dans notre société aussi. Donc, dans mon mémoire, j'avais remarqué 5 façons de négocier l'utilisation du condom. OK. 3 de ces façons-là démontrent un certain niveau, tu sais, d'affirmation de soi, de capable de négocier, comme tu dis. Là, je vais te donner des exemples. De dire ce que tu veux. Là. Exactement. Fait que dans le premier des cas, le plus simple, mettons, t'as le consentement mutuel à utiliser le condom. Soit avant une relation sexuelle ou pendant, les deux partenaires sont comme « Tu mets-tu un condom? » « Oui. » « OK. » Boom. That's it. C'est fait. Fait que ça, c'est pas vraiment de la négociation, tu sais, c'est plus comme... Le consentement mutuel, c'est ça flot. Quelle joie quand ça arrive. On peut-tu le dire pour vrai? Moi, y a rien de plus turn-on que de pas négocier ça puis de plus avoir confiance à la personne en face de moi quand elle fait juste pas s'obstiner. C'est ça, y a pas d'argument. Y a pas de « Ouais, mais tu sais, je suis clean. Ouais, mais tu sais, y a juste toi. Ouais, mais moi, je suis trop gros pour. Ou c'est pas confortable. Ou je vais débander. » On les a tous entendus, les arguments. C'est ça, la négociation, finalement. C'est qu'il y a quelqu'un qui donne un argument. Exact. Puis l'autre a d'autres arguments de comme, ben, tu sais, ma santé. Genre, exactement. Exact. Ben, tu sais, je vais pas tomber enceinte. Mais ça compte moins dans balance que j'ai pas autant de plaisir avec le condom, tu sais. En tout cas, bref. Fait que, première façon, consentement mutuel, super simple à comprendre. La deuxième façon que les filles négociaient le condom, c'était la demande répétée
ou l'explication pour utiliser le condom. Fait qu'un peu comme t'as dit, ben là, moi, ma santé, ou s'il te plaît, mets le condom. Non, s'il te plaît, mets le condom. Devoir répéter une couple de fois avant que ça se fasse, mais finalement, ça se fait, puis la relation sexuelle est protégée avec un condom. OK. Ça, c'était comme la deuxième façon que certaines négociaient le condom. La troisième façon, c'était un refus complet, catégorique, d'une relation sexuelle non protégée. OK. Justement, le gars, il avait pas de condom, ben, t'es comme, ben... Bonne soirée! Ouais. Tu peux t'en retourner chez toi, puis tu te commandes un Uber, comme... Bye! Ou tu sais, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sans condom, par exemple, là, donc ça aussi, c'est possible. Sure! Mais tu sais, c'est ça, il y en a, il y a même pas de négociation. Tu veux pas mettre de condom? Ben, bye, c'est fini. Dans ces... Ouais, c'est ça. Ça prend du culot. C'est pas facile, puis c'est là que ça démontre justement comme une certaine autonomie de plus que certaines personnes, ou être capable de bien s'affirmer. Ouais. Exactement. Fait que ça, je viens de vous nommer justement les 3 façons d'utiliser le condom qui démontraient un peu plus d'autonomie. Les 2 autres façons, ça témoignait un peu moins d'autonomie, dont accepter une relation sexuelle non protégée sans qu'il y ait eu de négociation au préalable. Fait que dans le fond, tu sais, pendant la relation sexuelle, ils sont comme « Ah, il y a pas à faire le condom. Bah, je vais par la suite m'assurer de prendre ma pilule contraceptive comme du monde, ou je vais m'assurer d'aller prendre un plan B. » OK. Fait que ces filles-là, comme décidaient juste de pas négocier pendant une relation sexuelle, mais par la suite, aller agir pour se protéger. Ou... Éviter une grossesse non planifiée. Ouais, exactement. Puis finalement, la 5e façon de négocier le condom, c'était la difficulté à négocier va provoquer une crainte d'être enceinte ou ça engender une grossesse et ou une IVG. Une interruption volontaire de grossesse. Merci. OK. Fait que dans le fond, dans ces cas-là, c'est des gens qui ont tenté de négocier, mais qui sont pas arrivés à convaincre le partenaire de mettre un condom. Ce qui a fait en sorte que ces personnes-là ont eu des craintes. Quelques jours après, par exemple, ils ont fait un test de grossesse. Ou, et justement, il y en a une qui est tombée enceinte puis qui a dû avoir recours à un avortement. Donc, comme là, on voit que comme la négociation de la contraception du condom est plus difficile, qui en est parfois des conséquences sur leur santé sexuelle et reproductive. Mais après ça, ils ont eu l'autonomie reproductive de décider d'avoir une grossesse ou non. Exactement. C'est ça. Fait qu'on va dans les autres sphères de l'autonomie reproductive, comme on a parlé au début, ben là, pour une grossesse, elle a choisi pour elle d'interrompre cette grossesse-là. OK. Dans les 5 types de négociations de méthodes contraceptives, il y en a 2, plus spécifiquement la première puis la 4e. Il y a comme des non-dits. Je sais pas si t'as comme saisi ça, Hodge. La première, c'est un consentement mutuel, fait que c'est le fun, c'est genre le meilleur non-dit qui existe pas. C'est genre tout le monde est sur la même longueur d'onde, puis c'est sûr qu'on va protéger cette relation sexuelle-là, yes. Puis l'autre, où il y a moins d'autonomie reproductive, mais il y a quand même en raison d'un non-dit, tu sais, c'est juste... Ça arrive, on le nomme pas, on va jamais le nommer. Puis ça, c'est important parce que quand on parlait tantôt de pas vraiment, comme savoir qu'il y a des méthodes contraceptives, plusieurs sortes, mais pas vraiment bien les connaître, de se poser beaucoup de questions, pis ça. Puis là, nous, on a comme 30 ans autour de la table ici, là. J'imagine pas faire ce genre de réflexion-là à 15 ans. J'imagine vraiment, c'était le moindre de mes soucis, là, tu sais. Ben, on n'est pas amené à faire cette réflexion-là. Encore une fois, quand on met automatiquement sur la pilule ou, tu sais, qu'on prône l'abstinence, ben, on prône pas l'affirmation de soi. Puis l'affirmation de soi, c'est hyper important pour n'importe qui a une sexualité. Tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Puis c'est vrai, Sarah, je pense que je suis d'accord avec toi pour dire que ces 5 façons-là de négocier les méthodes contraceptives, c'est comme je me suis reconnue dans à peu près presque tous ces scénarios-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le consentement mutuel autant que dans l'interruption volontaire de grossesse, comme... Puis, je pense que c'est pertinent ce que t'avances, que là, c'est ça, tu sais, j'ai nommé 5 catégories, mais c'est pas fixe, là. C'est pas parce qu'une fois, tu sais, t'as rien dit pendant une relation sexuelle que t'as une pas bonne autonomie reproductive pour le reste de tes jours. Non, c'est ça. C'est vraiment, c'est fluide dans tout ça, puis ça se peut, comme Val, si t'as vécu les 5, ça se peut que t'as vécu les 5 situations. Oui. C'est juste justement d'avoir en tête ce concept-là peut te remettre en question de peut-être plus t'affirmer, prendre des meilleures décisions ou être capable de mieux exprimer tes décisions. De savoir que c'est possible de négocier la contraception aussi. Ben, c'est nécessaire même. Ben, tranche de vie, là, moi, je prends pas de contraception hormonale, je refuse parce que mes hormones, ils vont bien, puis je connais mon cycle. Mais ça fait en sorte que moi, il faut que je le négocie en hostie, le condom, parce que c'est la seule méthode de contraception là, pour ne pas tomber enceinte que j'ai, techniquement. Mais c'est fou comment... Justement, c'est pris pour acquis. C'est ça, exactement. C'est vrai, ça c'est vrai. C'est pris pour acquis que, ben, on se débrouille. Ouais, dans peu importe, t'as tellement sérieux, c'est fou, là, parce que, justement, je suis sûre que dès que t'as commencé à dire, mettons, ben, moi, je prends pas de pilule. Tu veux-tu un bébé?
Ah oui, tu D'après devrais moi, voir leurs c'est- yeux à ce moment-là, sont genre, ah, attends un peu, j'en ai peut-être un condom, là, dans mon portefeuille. Genre, je suis comme, ben, moi, j'en ai une boîte pleine, je suis ready to go, mais c'est clair que ça se passe, le condom, sinon, comme il y en aura pas de pénétration. C'est ça, Ouais. c'est fou. Puis il faut quand même que t'aies l'argument de ouais, mais genre j'y tiens parce que sinon je vais tomber enceinte, sinon t'es le père de mes enfants, genre. Faut que ça ait une conséquence Ah sur oui, c'est eux. ça. Oui, il faut que ça Ah ait oui, une c'est ça. conséquence. Oh my god. Ben, c'est vraiment ça. Faut que ça ait Ben une oui. conséquence sur eux pour qu'ils Ouais. care pour notre santé sexuelle à nous. tu sais. C'est fou. Je pense que un des constats de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être c'est difficile de protéger le corps des femmes, juste at large. C'est difficile, c'est lourd. Puis 2, on peut-tu partager la charge mentale de la contraception? Peux-tu penser à mon utérus un instant? Je sais que ton pénis, il est le fun pis c'est le roi de toutes sortes de choses, mais juste un petit instant ici, là. On peut-tu juste penser à mon utérus? Preach. Pense à ton utérus. Juste pour revenir vite fait aux 2 méthodes qui étaient les plus populaires avec la pilule contraceptive, on avait parlé pilule, condom, retrait. Mais là, encore une fois, tu sais, je pourrais repartir sur un autre speech sur le retrait, mais c'est la même chose, tu sais, ça laisse la responsabilité de ta santé sexuelle et reproductive carrément entre les mains du partenaire devant toi, là. Qui veut bien Ouais. se retirer, tu sais, qui va se retirer à temps. Qui dit qu'il va sortir à temps, fait que t'es super vulnérable, 1, aux ITSS, Ouais. puis Ouais. 2, à des grossesses non désirées. Donc Ouais. vraiment, le retrait en lien avec l'autonomie reproductive, Zéro. c'est difficile, là. Ouais. Comme tu disais aussi, c'est quand même assez fluide l'autonomie reproductive. C'est pas parce qu'une fois t'as manqué d'affirmation de toi que l'autre fois ça va être de la même façon. Encore une fois, selon la FQPN, là, des facteurs qui entrent en jeu dans le choix d'une méthode contraceptive, je trouvais ça intéressant. Dans le fond, tu sais, ça dépend de plein d'affaires. Ça dépend de notre vie sexuelle. Genre ton nombre de partenaires, Ah ouais. la fréquence de relations sexuelles, est-ce que c'est des relations exclusives ou pas, etc. Il y a la facilité à communiquer avec notre ou nos partenaires. Exactement. Tu sais, Justement. si t'as de la misère à justement le dire, ben peut-être que tu vas te baquer avec la pilule ou autre chose. Le dire ou te faire écouter. Aussi. L'aisance face à notre corps. Tu sais, peut-être que te mettre une éponge avec du spermicide dans le fond du vagin, ben peut-être que toi, ça te tente pas, genre. Il y a ça. L'âge, l'état de la santé, la situation, des situations de handicap aussi, on n'y pense pas, mais comme il y a ça. Ben C'est oui. vrai. Les avantages puis les inconvénients liés à chacune des méthodes. Il y en a plein qui vont faire le choix de certaines méthodes juste à cause des effets secondaires, des Ou trucs pas, comme ça, ouais, ou ou pas. l'absence d'effet Ouais. secondaire, ouais. Puis l'accessibilité, Ah, le coût puis la Ouais. disponibilité des méthodes. Ah ouais. Ça aussi, ça fait partie de l'autonomie reproductive. Tu sais, si t'es pas capable de te payer ta boîte de pilules, tu vas pas en prendre, là. Non. c'est ça. Parce que la pilule, es-tu couverte par la RAMQ? Pas au En complet. partie, ça dépend de la marque, toutes sortes de cossins de même. La vasectomie, par exemple, est couverte par la RAMQ. J'aimerais juste... This is not a sponsored message. La vasectomie est couverte. J'étais surprise, pour ça je tiens à le dire, mais genre... Guys, si vous savez que vous voulez pas d'enfant, allez chez le médecin, snip, snip, anesthésie locale, même pas besoin... Tu sais, c'est couvert par la RAMQ, tout est là devant vous, just do it. Mais là, je veux juste revenir. Ouais. La RAMQ couvre la contraception hormonale. Donc, les injections, pilules, stérilets, timbres, anneaux, c'est remboursé, pas tout le temps au complet. Ouais, justement. pas à 100%. Mais c'est complètement gratuit pour les personnes qui reçoivent de l'aide sociale OK. ou pour les personnes qui ont moins de 18 ans ou pour les personnes qui sont aux études à temps plein et qui ont moins de 25 ans. Ouais, c'est Ok, vrai. Ça, je Parce pense que moi, ma pilule a juste commencé à être payante à 25 ans, justement. Moi aussi. Exact. Moi Fait que aussi. c'est pour ça. Hey, la première fois que je suis arrivée à la pharmacie puis qu'elle m'a chargée, j'étais genre, quoi? Attends, là, faut que je paye 100$ pour 3 mois que je veux pas être enceinte? Genre, C'est comme, what the fuck? Voyons donc, c'est j'étais cher. sidérée. C'est cher. ouais. Mais je comprends. Voyons donc. Puis après, les gars, ils veulent pas se payer une petite boîte de condoms à 5$, là, comme... Sérieux, là? On vous envoie chier! Non, on vous aime. On aimerait ça que vous portez à cœur aussi notre autonomie reproductive, vous portez aussi à cœur la vôtre, ça serait vraiment intéressant. T'sais. C'est pour ça aussi qu'on prône comme tout ce discours-là sur l'autonomie reproductive. Tu sais, tantôt, Audrey, tu parlais que c'est fluide, l'autonomie reproductive, mais sais-tu quoi d'autre qui est fluide aussi? Ton choix de méthode de contraception, justement. J'écoutais l'épisode Entre filles sur la contraception, qui est vraiment intéressant, avec une médecin, puis une des sœurs Boulay, puis Sarah Maud Beauchesne. La médecin disait que, en fait, il y a beaucoup de méthodes de contraception qui mériteraient d'être réévaluées comme au fil du temps. Peut-être que ta pilule, elle te fait plus
peut-être que c'est le temps d'un changement de méthode, peut-être c'est rendu à monsieur de faire une vasectomie, t'as eu des enfants, t'as pris la pilule pendant 15 ans, tu sais, etc., etc. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que on n'y pense pas, mais tu sais, c'est genre, vrai. crime, ben oui, peut-être que là, c'est le temps. Faut le revoir, là. Peut-être que je la prends en continu, peut-être que je la prends plus, peut-être que, tu sais, voilà. Ouais. Puis tu sais, justement, mieux on est informé, mieux c'est, là. Tu sais, moi, mon médecin, pour être honnête, c'est moi qui a demandé la marque que je voulais. J'ai eu des cours, puis j'aime ça, c'est mon sujet chouchou, les méthodes de contraception, fait que je les connais quand même bien. Puis j'étais genre, moi, je veux une pilule de 3e génération, je veux... Comme je suis arrivée avec exactement ce que je voulais, puis il était genre, mais je connais pas ça. Je le sais pas. Ah, aussi. Comme justement, ils étaient pas formés à ça, fait qu'eux aussi sont comme pas... C'était un vieux médecin, il a pris sa retraite. J'ai plus de médecin, c'est quelqu'un qui nous écoute, qui veut me prendre comme médecin de famille, j'apprécierais. Juste renouveler ces petites pompes d'asthme, là, rien de stressant. Pour ma petite pilule de contraceptive, c'est tout ce que je demande. Fait qu'en tout cas, si quelqu'un nous écoute... Bref, ça pour dire, tu sais, il était peut-être pas tant à jour avec ce dossier-là, tu sais, puis des médecins de famille font tellement de choses différentes, puis il y avait une clientèle plus vieille aussi, donc, tu sais, tout ça pour dire, c'est bon de s'informer par nous-mêmes aussi, tu sais, les sites internet sont bien faits pour comme bien comprendre c'est quoi, faut juste mettre un petit peu de temps, mais comme tu dis, tu sais, moi j'ai changé 2-3 fois de pilule, juste parce que je m'informais, j'étais genre, non, maintenant j'aimerais celle-là. C'est un mythe quand même de dire que de plus en plus, les pilules ont plus d'hormones. Il y en a beaucoup moins que les premières pilules des années 70. C'est clair. Comme les pilules que nos mères ont prises, c'était vraiment chimique, là. C'était... Tandis que celles que nous, on utilise aujourd'hui, c'est de plus en plus bas. Tu sais, la technologie est de mieux en mieux pour ça. Donc, comme tu dis, n'hésitez pas à explorer. Ben, j'aimerais apporter un angle, je pense vous pouvez le sentir, peut-être, l'angle plus social de l'autonomie reproductive puis du choix de la méthode de contraception pour les femmes spécifiquement. C'est comme si, je vais comme le résumer comme ça, c'est un peu, comment dire... Je pense pas que j'ai sauté aux conclusions, mais en espérant que vous nous avez suivis comme tout au long de l'épisode. Mais dans le fond, j'ai l'impression qu'il y a comme eu une biologisation de la féminité. Que le cycle menstruel des femmes, c'est comme quelque chose de... C'est cyclique, fait que ça change. C'est celui-là qu'il faut contrôler, qu'il faut gérer. Tu sais, c'est celui-là qu'il faut qu'il soit régulé. Puis il faut qu'on donne des hormones. Pensez-y, là. Les hommes n'ont pas un cycle reproducteur. C'est acyclique. La fertilité des hommes est acyclique. Ouais. C'est constant. Comme j'ai dit tantôt, à tous les jours, un homme peut mettre une femme enceinte. 9. Exact. 9 femmes! À chaque jour! Il y a comme une conception du corps de la femme que c'est source de problèmes, source de déséquilibre. C'est un cycle, faut le réguler, faut le contrôler. Puis c'est comme, comment ça qu'on est tombé dans ce rabbit hole-là? Comment on est arrivé là? C'est bien plus simple de faire snip ou de changer un cycle qui est complètement... En fait, c'est pas un cycle, c'est juste la spermatogénèse. C'est bien plus facile de faire stopper ce processus-là. Là, je dis ça. Je sors ça de mon chapeau parce que j'ai pas des études avancées en biologie de la spermatogénèse. Mais je suis pas mal sûre de mon affaire. C'est sûr que socialement, là, il y a quelque chose là. Comment ça qu'il a fallu qu'on contrôle le corps des femmes de même? Je suis sûre qu'à la base, par exemple, comme je suis allée lire un petit peu l'avènement de la pilule contraceptive au Québec, tu sais, puis ça dit que ça s'est répandu vraiment rapidement dès sa commercialisation le 9 mai 1960. Malgré les réprobations de l'Église catholique puis de la loi qui interdisait son usage à des fins contraceptives jusqu'en 1969. Au Canada, les compagnies pharmaceutiques, là, ils étaient réticentes à présenter la pilule comme un contraceptif. Ils insistaient sur le caractère thérapeutique du médicament. Régulariser le cycle. Ça régularisait tes hormones puis tes douleurs puis des trucs de même. Ouais. Je pense que tout a commencé comme ça pour un réel besoin des femmes à contrôler leur naissance parce qu'il y avait genre 12 enfants. Ouais. Ben, c'est ça, faut se rappeler qu'au Québec, le clergé était fort, tu sais. Ouais. C'était comme, ben non, t'es rendu à 14 enfants, c'est pas grave, un de plus, t'as pas le droit à la contraception, tu sais, puis les familles pauvres continuent à faire des enfants. Puis je pense que c'est pour ça que... Puis les mouvements féministes aussi. Ouais. Les mouvements féministes étaient là aussi, puis je pense que c'est important quand même de leur donner leur crédit. Comme on va leur donner. Que, tu sais, c'était quand même pour régulariser le corps, mais pour elles-mêmes, pour leur autonomie reproductive, justement, tu sais, d'arrêter d'être enceinte, puis littéralement mourir en couche, là. Ouais. Je trouve ça intéressant de soulever la question de justement, d'où ça vient le fait qu'il faut qu'on contrôle le corps puis tout ça, mais à la base, c'était beaucoup les femmes qui avaient toutes les conséquences de tomber enceinte. Fait que c'est sûr que le besoin primaire, c'était juste, OK, faut pas tomber enceinte, faut qu'on trouve un moyen. Puis, tu sais, de parler de, on a juste à vasectomiser les garçons. Je suis sûre qu'il y a une tonne de personnes qui écoutent en ce moment qui sont en colère qu'on dise ce genre de choses-là parce que on parle pas de contrôler le corps des hommes.
On parle pas de contrôler la reproduction des hommes. On a tout le temps cette tendance-là de comme faut contrôler l'accès à l'avortement, faut contrôler les menstruations, faut pas qu'on voit ce genre de choses-là. Je suis sûre que si les hommes étaient menstrués, les hommes cis, s'ils étaient menstrués puis qu'ils pouvaient accoucher, tout le monde tournerait autour de ça. Probablement. Ben oui. T'sais, je pense que c'est aussi, ça vient du patriarcat, ça vient du capitalisme, ça vient de... Oui, ma question Tout est ça, beaucoup plus t'sais, pertinente ouais. en 2021 qu'en 1950. Là, Oui, c'est ça. Ben, Absolument. C'est une là, bonne question ouais. en 2021, tout à Ouais, fait. Comme pourquoi justement on met encore autant l'importance sur la régularisation du corps des femmes en 2021, Ouais. quand, comme tu dis, on a la technologie et la science C'est pour sûr. changer tout ça, puis que ce soit les hommes qui soient plus contrôlés Ouais. pour leur fertilité. Il y en a des méthodes, la méthode symptothermique, là, avec des slips chauffants pour Oui, les ça commence à hommes. émerger, ça, hein? Puis il y a plein d'hommes qui veulent rien savoir. Ah. Même moi, j'en connais qui ont hâte que ça sorte pour vrai, parce Ok. que, justement, ils veulent plus porter le condom, par exemple, dans une relation de couple. Mhm. Puis ils sont stressés parce qu'ils ont déjà vécu des avortements de leur partenaire. La partenaire a eu un avortement parce que la pilule a pas bien fonctionné ou quelque chose. Mhm. Fait qu'il y a quand même des gars aussi qui ont hâte. Pis Tant surtout mieux. que, tu sais, il y a pas l'air d'avoir trop d'effets secondaires pis ça. Fait que je pense qu'ils vont être corrects. Il parle aussi d'une pilule pour les hommes, puis ça a l'air que, tu sais, à travers les études aussi, souvent, ça a été abandonné parce qu'il y avait donc des effets secondaires qui étaient les mêmes effets secondaires que la pilule chez les femmes, là, tu sais. Ouais. C'est juste que nous, dans les années 60, c'était une question de survie. Fait que Ouais, on c'est s'est ça. plié. Ouais. On l'a pris, la dépression, dans une petite boîte. C'est ça, Ben ouais. On l'a pris, les caillots sanguins, dans une petite boîte. c'est ça. On la prend encore! OK, hey, je vais arrêter mon rant. Rapido pour revenir, pour la médicalisation du corps des femmes, Ouais. vous pouvez aussi vous référer, je pense, à notre épisode sur la table rouge avec Madame Levary où on en parle de fond en large. Fond en comble? De long en large. De fond en long? De long en fond? Regarde, on en parle à ce point-là, OK? OK. Je pense que ça peut aussi répondre à ta question parce on a bien développé cette question dans l'épisode. Fait que là, Sarah, comme experte de l'autonomie reproductive, est-ce que tu peux nous dire, mettons, en tant que femme, personne avec un utérus, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure autonomie reproductive? Bonne question, Joy. Excellente question, parce que on aime ça donner des leçons, Mhm. des pistes. Des pistes de solutions. Comme on a dit au début, s'informer. L'accès à l'information en 2021 est pas pire là, Mhm. au Québec. Je pense qu'on peut s'informer auprès des professionnels de la santé, mais aussi sur Internet. Fédération québécoise du planning des naissances. Première piste, s'informer. Deuxième piste, c'est vraiment de mettre en action, prendre une méthode contraceptive qui nous plaît, sur laquelle on s'est bien informé, qu'on connaît les effets secondaires, qu'on sait quand est-ce que ces effets secondaires-là vont arriver ou pas. On peut s'informer sur Internet, encore une fois, sur la méthode qu'on a choisie. Troisième piste, si vous utilisez la méthode du condom ou du retrait, c'est juste d'avoir en tête que votre autonomie reproductive est parfois entre les mains de votre partenaire. Donc, savoir le négocier, savoir à quel point vous êtes prête à prendre cette prise de risque-là, en grandes guillemets, là. Mhm. Ça, c'est à vous de le décider aussi si ça vous dérange pas, justement, de tomber enceinte. Ouais, si on est rendu là. Votre Go. autonomie Ouais. reproductive est all there, là. Ben oui. C'est pas... Ben oui. Exactement. C'est ça. Choisir son partenaire. S'il dit non. Ben, c'est vrai! Ben, c'est ça. Moi, là, la gueule qui a dit bisous bye au chum qui voulait pas porter le condom. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est une Props. très bonne piste de solution. Moi- Mais c'est ça, tu sais, c'est difficile de s'affirmer, mais pour vrai, Aussi, je C'est- pense qu'il y a des manières de s'affirmer. Si on pense bloquer au moment où est-ce que ça va se donner, ben tu sais, il y a des manières d'aborder la question avant de se déshabiller, tu sais. exactement. Comme toi, tu vois ça comment? Ah, moi, je le demande tout le temps avant. Ouais. Ouais, moi, c'est sur la table, c'est comme, sans condom, c'est non! LOL! Il y a pas vraiment de LOL, tu sais, c'est vraiment, je suis sérieuse, là. Fait que- Sors Ouais. le petit bucket Ah, ouais. avec tous les condoms dedans, tu dis quelle couleur tu veux. C'est ça, dans le fond. Ça, c'est ton choix. C'est le choix que tu as, dans le fond. Si ton choix ne rentre pas dans cette gamme de couleurs, alors tu peux quitter. C'est ça. Puis, encore une fois, si tu te sens pas à l'aise de négocier, des fois, c'est pas le moment où la personne, c'est peut-être plus épeurant de la confronter pendant. Ben, regarde, il y a des solutions par la suite aussi pour prendre son autonomie Ouais. en main. Les pharmaciens sont là pour vous, les professionnels de la santé sont là pour vous, les sites internet d'AFQPN sont là pour vous, SOS Grossesse. Et ou Grossesse Secours, qui sont deux sites internet, mais aussi organismes qui ont des lignes d'écoute. Vous pouvez les appeler, poser vos questions. Mhm. Les intervenantes sont là pour vous aider dans vos choix. Cool, c'est des bonnes pistes. Merci, Sarah. Je suis intriguée. T'es-tu allée comme sur le site de ta pilule pour lire les infos? Oui.
Ouais, hein? Oui, puis justement, en cours de route, la pharmacienne m'a appelé pour dire qu'elle était juste discontinuée ma pilule. Ah! Puis la pharmacienne, elle connaissait ces pilules-là. Ah ouais. Puis là, j'étais comme, OK, mais j'aimerais en avoir une. Tu sais, j'avais fait mes recherches sur l'autre pilule, j'aimerais savoir. Puis elle est comme, oui, celle-là, c'est similaire, c'est juste une autre compagnie qui l'a fait, mais c'est les mêmes hormones, même pourcentage. J'avoue que la pharmacologie, elle sert à ça, hein? Ben, c'est ça. C'est vrai. Ils sont vraiment plus au courant, les pharmaciens, de ça. Fait que c'est génial pour bien comprendre, puis... Intéressant. Ouais. Tout ça. C'est fun. Yo, c'est ta santé, là! Moi, je trouve ça, c'est plus... Je m'intéresse plus à ça que mes dents, là. Je sais pas, là. Le dentiste, il est là pour ça. Ben, les pharmaciens puis les autres professionnels sont là pour prendre soin de notre santé sexuelle, là. Absolument. T'as vraiment raison. Ça demande aussi de l'affirmation avec les professionnels de la santé. Ah, ça, c'est un très bon point. Ouais, parce que je suis sûre qu'il y a plein de professionnels qui tassent du revers de la main, là. Je veux dire, moi, j'ai déjà demandé, mettons, je suis pas sûre, la pilule, mais il semble que ça fait comme 15 ans que je suis là-dessus. Puis là, ils disent qu'il y a des risques de dépression, des risques de KO, des risques d'AVC. Il y a plein de personnes qui sont cardiaques dans ma famille. Tu sais, j'avais vraiment des inquiétudes, puis c'était comme, non. Oh, c'était vraiment fait pourtant, c'est bizarre, pourtant, sur la boîte des effets secondaires, c'est écrit, je suis pas niaiseuse, là. Ouais, j'examine pas, là. Ouais. Ah, il y a un gros gaslighting médical. C'est fou, quand même. Ben là, je veux juste ajouter un exemple à ça parce que tu m'as lancé, là, mais j'ai une amie, justement, qui est allée demander pour la pilule du lendemain, puis le pharmacien lui a dit « Ah non, on n'a pas ça ici. » Quoi? Puis elle habite en région, là. Non! Elle connaît bien le milieu de la santé, puis elle est juste allée à une autre pharmacie. Mais quand elle est retournée la fois d'après, elle a comme parlé à une autre pharmacienne, tu sais, puis elle a dit « Ah, tu sais, la dernière fois, vous aviez pas le plan B ou peu importe, là. » Ouais. Puis elle était comme « Ah, ben oui, ben oui, on en a. » Ouais. Puis là, elle s'est fait dire « Ah oui, on a des problèmes avec ce pharmacien-là. » Comme c'était connu qu'il était vraiment... Ouais. Contre la santé sexuelle reproductive des femmes, là. Oh my god. Oh my god. Je suis flabbergastée. Hey, c'est un cas de genre, tu te fais mettre dehors de ton ordre, là. Ben oui, ça brime le consentement complet du patient, là. Voyons donc. Hey, ça brime... Ça, c'est pas un choix des bien éclairé, laisse-moi te dire. Ouais, mais tu sais, justement, comme t'as dit, une chance qu'elle était assez agentive pour parler de ça à des pharmaciens, là, parce qu'elle aurait pu juste avoir tellement honte puis jamais en reparler puis c'est fini, là. Elle aurait pu... Donc. Là, on parle d'une femme éduquée d'âge mûr. Comme, elle a pas 13 ans, elle a pas subi de violence, elle a pas... Tu sais, on s'entend, là. Exact. Aïe, c'est vraiment très grave, là. Wow. Bref, c'est ça, comme tu dis, une autre piste de solution, faut être capable de s'affirmer avec les professionnels de la santé. Faut leur faire confiance, mais en même temps, faut être capable de les confronter. Donc, pourquoi c'est important de s'informer par nous-mêmes? En conclusion, on espère que votre regard sur la contraception est devenu un peu plus critique, un peu plus revendicateur. La santé sexuelle, c'est en partie être capable d'exercer son autonomie reproductive avant, pendant, après une relation sexuelle. Mais attention, il faut se rappeler que la capacité à prendre des décisions sur sa sexualité est influencée par la relation qu'on a avec notre partenaire, ainsi que par la culture, le contexte de vie, la famille. Chaque fois que ces facteurs-là d'influence se modifient, le niveau d'autonomie fluctue aussi. Par exemple, une femme qui a plusieurs partenaires sexuels peut avoir différents niveaux d'autonomie reproductive avec chacun d'eux. Puis ça, ça donne espoir que ce fameux concept d'autonomie reproductive est pas fixé dans le temps. Ça peut bouger selon chacune des expériences sexuelles acquises. En résumé, puis pour conclure, presque comme dans mon mémoire de maîtrise, quand on va reconnaître que les jeunes ont des besoins sexuels et reproductifs, ça va rendre plus accessible la recherche d'informations et l'utilisation des méthodes contraceptives par ceux-ci, leur permettant ainsi de jouir d'une santé sexuelle et reproductive optimale. Plus les jeunes vont être outillés et informés sur leur corps, leurs droits sexuels et leur sexualité, plus ils vont être aptes à négocier l'utilisation des méthodes contraceptives avec leurs partenaires. Sur ce, ayez du plaisir! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sexes Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!